Aujourd'hui, je vous fais ma routine du soir pour les soins pour la peau. Donc, on commence avec une face maquillée et on est dans ma salle de bain. Je vais utiliser les lingettes de Kirkland, donc les lingettes qu'on retrouve au Costco. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est dans mes préférés. Puis, ils sont vraiment grandes, ils ont agrandi depuis un petit bout. Donc, je démaquille tout mon visage, même mes yeux avec ça. Je trouve que ça va vraiment, vraiment bien. Puis, ils sont assez humides, ce que j'aime bien. Par la suite, j'utilise mon Sense Eyes de Makeup Forever avec un coton Shiseido. Puis je viens repasser sur mes yeux pour enlever ce qui pourrait rester. Il en reste pas beaucoup d'habitude, mais quand que je mets des ondes à paupières, j'aime bien repasser avec ça. Ça enlève tout le reste du maquillage de mes yeux. Puis il est vraiment très très doux pour les yeux. C'est vraiment mon démaquillant pour les yeux favori. Puis j'en ai essayé quand même plusieurs. Par la suite, j'utilise mon Fabulous Foaming Face Wash de Bliss comme nettoyant. Soit avec le Clarisonic Mia 2, mais pas aujourd'hui. J'utilise l'éponge de Boschia, qui est une éponge Conjac, une option vraiment moins chère que le Clarisonic. Donc, on la mouille à l'eau chaude, puis elle devient comme plus spongieuse. Donc, je mets mon nettoyant directement dessus et je viens faire mousser ça sur mon visage. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'éponge. Elle vient beaucoup mousser le produit, puis on sent notre peau vraiment très, très fraîche après l'avoir utilisée. Donc, ceux pour qui le Clarisonic est un peu trop cher, c'est vraiment une bonne option. Donc, j'essuie mon visage avec une lingette, un linge mouillé. Par la suite, j'utilise le nettoyant de Lush rouleau de bon temps qui est comme une pâte. Puis ça, on doit la mouiller pour pouvoir l'utiliser sur notre visage. Donc, ça sent vraiment, vraiment bon le petit gâteau. J'aime bien l'utiliser. Ça vient comme vraiment rendre ma peau encore plus fraîche après avoir démaquillé et tout. Là. Je l'aime énormément. Donc, on rince après avoir fait tout ça. Par la suite, j'utilise mon tonic de Michael Todd qui est au lemon. Donc, sur un coton Shiseido, ça vient enlever s'il resterait des petits résidus, mais il n'en reste pas vraiment d'habitude. Ça vient vraiment rafraîchir le visage et balancer le pH de la peau. Par la suite, je fais une étape qui n'est pas vraiment nécessaire, mais je l'aime beaucoup, et c'est mettre l'eau de beauté de Caudalie. Ça rafraîchit vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup le visage. J'aime vraiment faire ça le soir. C'est comme une petite gâterie pour moi, là. J'aime vraiment ça. Donc, on dirait que ça resserre les pores aussi. Mon exfoliant que j'utilise, c'est celui de Origins. Il est fait à base de riz, puis il est vraiment très doux pour le visage, mais je ne le fais pas aujourd'hui. Pour mes masques, quand j'en fais, j'utilise le masque de Origins Clear Improvement qui est vraiment bien pour assécher les boutons ou celui de Glam Glow qui est vraiment, vraiment bien pour diminuer l'apparence des pores. C'est vraiment mon masque préféré à vie. J'alterne tout le temps entre les deux et je fais un ou deux masques par semaine. Par la suite, j'applique mon sérum de Hoola Henriksen. Je l'aime vraiment beaucoup, il a une texture un petit peu en gel. Je l'applique le matin et le soir. Puis, je trouve vraiment qu'il donne une belle radiance à ma peau. Donc, il y a beaucoup de vitamine C à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Je l'ai vraiment presque fini. Puis, je pense vraiment que ça a fait un gros changement dans ma peau depuis que je l'utilise. Donc, voilà, je le mets un peu partout sur mon visage. Puis, j'applique environ une pompe. C'est assez pour tout mon visage. Par la suite, l'hiver, j'aime bien mettre mon Caudalie Vinosource, le SOS Sérum désaltérant. Il est presque fini, ça aussi. Ça donne vraiment un boost d'hydratation. Donc, que vous ayez la peau sèche ou une peau très déshydratée comme moi, ça aide vraiment beaucoup. Puis, ça rend la peau vraiment, vraiment, vraiment plus douce. Et je vous dirais aussi beaucoup moins tirée. Donc, elle est beaucoup plus souple, la peau, quand on utilise ça. Donc, c'est un produit que j'adore et que je ne me passerai pas l'hiver. Par la suite, j'utilise mon baume pour les yeux de Algéniste. Donc, cette marque se vend chez Sephora. C'est un baume qui est vraiment très riche. Et moi, j'ai vraiment le dessous des yeux très, très, très sec. Donc, ça, c'est vraiment parfait pour moi. Pareil, ça, je l'utilise le matin et le soir. Puis, j'aime vraiment l'appliquer. Là, on sent vraiment que le dessous de l'œil est comme instantanément hydraté. Donc, j'ai vraiment besoin de ça. Par la suite, j'utilise un combleur de rides de Corès. Et oui, un combleur de rides. En fait, c'est mes lignes du sourire, là, en fait, qui me dérangent vraiment beaucoup, les lignes d'expression. Je trouve qu'ils sont trop prononcées. Donc, en l'appliquant, en faisant un petit mouvement, en tapotant dessus, ça vient comme tout de suite diminuer cette apparence-là. Donc, voilà. Et ça sent très bon. Par la suite, j'utilise un de mes deux faciales de nuit de Corès. J'aime beaucoup celui au yogourt grec et celui à la rose. Donc, j'alterne tout le temps entre les deux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser celui à la rose. Je l'aime vraiment beaucoup. Son odeur est vraiment comme
relaxante, donc c'est tellement parfait pour le soir. Puis quand que je mets ça, mon visage est vraiment très très doux le lendemain, vraiment très hydraté. Puis juste mettre ça, là, on dirait que je suis comme prête pour aller me coucher, là. Je vous dis, l'odeur, c'est juste vraiment vraiment magique. Puis comme vous pouvez voir, j'adore vraiment les produits de Coreste. Je trouve que c'est vraiment une magnifique marque de produits naturels. Donc, par la suite, j'utilise cette crème-là au peroxyde de benzoïle. Celle-là, j'ai eu une prescription de mon médecin de famille. Donc, j'applique ça quand je pense que j'ai un petit début de bouton. Donc, comme là, je pense que je vais en appliquer un petit peu sur le menton. Puis, on dirait que ça vient tout de suite assécher cet endroit-là avant que ça pousse un petit peu plus. Donc, ça, il y en a plein, plein de crèmes au peroxyde de benzoïle en pharmacie ou même chez Sephora. Maintenant, on va venir se brosser les dents avec la 3D White et aussi ma brosse préférée de tous les temps, qui est la Curaprox, qui est une brosse ultra souple. Donc voilà comment il ne faut pas se brosser les dents. Donc, petit clin d'œil à tout le monde, tous les beauty gurus qui se brossent les dents de cette façon, ne faites pas ça. Donc, on se brosse les dents doucement avec une brosse ultra souple, avec les poils à 45 degrés vers la gencive. Donc, c'est la façon idéale de se brosser les dents et c'est la façon que je me brosse les dents et c'est la façon que tout le monde devrait se brosser les dents. Donc, conseil d'une hygiéniste dentaire, ne vous brossez pas les dents comme si c'était la fin du monde et que les poils, c'était en brossant dur que ça allait bien nettoyer les dents parce que c'est vraiment pas le cas et je vous le promets que en brossant moins vite et moins fort, ça va pas moins brosser vos dents. Donc voilà, quand on nettoie les dents en avant, c'est bien de mettre la brosse à la verticale parce que ça atteint vraiment mieux le fond de nos dents. Donc vous allez avoir moins de tarte à cet endroit-là si vous faites comme moi. Donc voilà!